Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de ShareDrop, le AirDrop pour tous. À savoir que si vous avez un smartphone, un ordinateur fixe, un ordinateur portable ou une tablette, peu importe en fait le produit, qu'il soit PC, macOS, etc. À partir du moment où vous avez un navigateur web qui supporte WebRTC et que vous avez une connexion internet, vous allez pouvoir très facilement échanger un fichier par exemple de ce smartphone vers cet ordinateur fixe qui est ici, de point à point, donc peer-to-peer, donc sans avoir besoin de passer par un intermédiaire, donc de manière très sécurisée, puisque c'est ce smartphone-ci qui enverra sur cet ordinateur-ci les données. Et donc ça vous permettra d'échanger facilement comme ça des données entre un ou plusieurs personnes, de manière très simplifiée, à la AirDrop, mais sans les inconvénients de AirDrop, à savoir que vous n'êtes pas dans la petite prison dorée de chez Apple, et que là vous allez pouvoir discuter avec tous les navigateurs du monde, en tout cas tous ceux qui supportent WebRTC, donc que vous soyez sur des produits Apple, mais aussi que vous soyez sur des machines Windows, des machines Linux, des machines macOS, peu importe, et aussi cross-environnement, puisque vous pourrez discuter d'un smartphone Android vers une machine macOS, et inversement, peu importe. L'idée de cette vidéo, c'est pas d'aller dans le détail de ce que c'est que WebRTC, ce que ça permet, je vais juste vous expliquer ce que permet de faire ShareDrop. Et pour ça, j'ai préparé 2-3 petits scénarios très simples. Je vais vous montrer donc comment on fait un échange basique entre par exemple un smartphone et un ordinateur fixe, entre un ordinateur portable et un ordinateur fixe. Et je vous expliquerai aussi comment on fait quand on n'est pas sur le même réseau, et donc les principes généraux de ShareDrop. ShareDrop, vous le voyez ici, ShareDrop est accessible à l'URL sharedrop.io. ShareDrop, il est techniquement basé sur WebRTC, on le voit ici, et si on clique dessus, on accède à l'URL de WebRTC. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil si vous êtes intéressé par la technologie. WebRTC, c'est une API JavaScript qui permet, via une manière standardisée, donc standardisée W3C, donc commune à tous les acteurs majeurs du web, entre autres d'échanger des flux entre machines, donc ça peut être de l'audio, ça peut être des fichiers, etc. Et c'est standardisé, open source et soutenu par des piliers du web. Donc vous avez Apple, Google, Microsoft, Mozilla et plein d'autres. Et l'idée derrière tout ça, c'est de remplacer tout ce qui était ActiveX et Flash, qui étaient des normes propriétaires et donc qui étaient assez difficiles à rendre interopérables. Donc c'est basé sur ces standards WebRTC, et l'idée de ShareDrop c'est quoi? Il y a strictement rien à installer, que ce soit sur votre smartphone, que ce soit sur vos ordinateurs. La seule chose que vous avez à faire, c'est prendre votre navigateur récent, un navigateur qui supporte WebRTC évidemment, et vous allez sur l'URL sharedrop.io. Donc on peut en déduire une chose, c'est qu'il y a une dépendance avec une connexion internet. Donc si vous n'avez pas de connexion internet, vous ne pourrez pas, même en local, en pur local, vous ne pourrez pas faire du ShareDrop. Vous pouvez faire du WebRTC, mais pas via le service ShareDrop. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que, et on voit la petite icône ici GitHub en bas à gauche, en plus du petit fil Twitter si vous êtes intéressé par les actualités autour de ShareDrop, ShareDrop est un projet open source, donc non seulement il est basé sur une technologie open source, mais en plus il est lui-même open source de manière à ce que vous puissiez être en confiance quand vous accédez au site ShareDrop et quand vous interagissez avec le site ShareDrop. Donc, pour résumer, un produit, entre guillemets produit entièrement open source, que vous devez accéder via un navigateur web, uniquement si vous êtes connecté à Internet, sachant que les échanges locaux restent locaux, mais le fait de démarrer la page a besoin de l'accès internet, au moins parce que c'est ce qui va vous permettre de faire interagir les machines entre elles via cette espèce d'espace commun qui est la page sharedrop.io. Mais sinon à part ça, donc vous allez avoir en place une petite application qui va vous permettre d'échanger des fichiers entre deux machines. Alors je vous montre comment ça marche. Ici donc je suis sur le ShareDrop, la page ShareDrop que j'ai lancée sur mon PC fixe, donc qui est accessible sur mon réseau local, donc c'est mon PC câblé. Là j'ai mon smartphone lui il est connecté sur mon Wi-Fi local pour le moment. Je lance Chrome, l'URL sharedrop.io. Ici vous voyez qu'instantanément donc j'ai la page ShareDrop qui apparaît, et je viens d'avoir ici une petite mascotte qui apparaît qui représente ma machine. Donc en gros comment ça marche? Vous voyez ici toutes les machines qui sont sur votre ShareDrop, donc toutes les machines qui ont été vues localement, puisque tout marche localement quand même. Donc c'est-à-dire que ShareDrop.io a ramené les JavaScript, etc. nécessaires pour le fonctionnement de ShareDrop sur votre smartphone, sur votre PC, et ensuite tout se passe en local, les machines échangent entre elles via WebRTC pour s'identifier et s'interconnecter. Et donc vous voyez que vous avez You, qui est GoodChip, donc ça c'est mon mobile, il s'appelle GoodChip, il a un petit logo de mouton, et vous avez l'Adventurous Bat, qui est mon PC fixe, Adventurous Bat, avec donc c'est une petite chauve-souris. Alors si vous êtes habitué au nommage des releases Ubuntu, vous n'allez pas être perdu, parce que je pense qu'ils sont en train de griller tous les potentiels de noms des releases Ubuntu. En tout cas si vous connaissez le principe de nommage des releases, vous allez comprendre.
Le principe, c'est que vous n'avez pas de compte, vous n'avez pas de données privées, etc. qui circulent sur ShareDrop, donc il vous génère à la volée un petit avatar qui représente un animal et le nom anglais qui correspond, qui permet de vous identifier de manière assez unique dans la session ShareDrop. C'est pas quelque chose qu'on garde sur le long terme. Et donc, vous voyez autour de vous toutes les machines ShareDrop. Et donc ensuite, si vous voulez partager de ce mobile vers ce fixe un fichier, bah vous cliquez sur la machine vers laquelle vous voulez envoyer le fichier. Donc par exemple ici, je vais l'envoyer vers ma machine fixe, donc Adventurous Bat. Donc je clique dessus. Ici on me propose de prendre une photo, de prendre un fichier. Donc là par exemple je vais dire prendre une photo. Donc je prends ma photo, imaginons, hop, je prends ça comme photo. Voilà, j'ai pris la photo. Et on me demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir envoyer cette photo. Donc je fais oui. Ici, et là, instantanément, hop, j'ai le PC fixe qui me dit est-ce que je veux de cette photo. Je fais save, c'est téléchargé, et là on me propose d'enregistrer le fichier en local. Donc ce que je fais, j'ouvre le fichier, et instantanément, j'ai accès à la photo que je viens de prendre sur mon mobile. Et c'est pas plus compliqué que ça, vous voyez que j'ai rien installé, j'ai rien configuré, et tout fonctionne comme ça, juste en lançant un navigateur internet. Alors, on peut aussi faire du ShareDrop à plusieurs machines, donc pour ça j'ai ramené mon ordinateur portable. Donc mon ordinateur portable, je fais pareil, je vais sur l'URL sharedrop.io, et là vous voyez que j'ai Versatile Giraffe qui est arrivé sur le réseau. Et vous voyez, je n'ai rien fait, hein, j'ai juste lancé l'URL sur le navigateur de mon ordinateur portable, les JavaScripts se sont téléchargés sur la machine, WebRTC s'est activé donc dans cet onglet-là, et ensuite j'ai 3 machines, le smartphone, l'ordinateur portable, et le PC fixe qui discutent en peer-to-peer. Alors quand je dis peer-to-peer, faites attention, ça n'a rien à voir avec les sites d'échange un petit peu illégaux de fichiers. On parle juste ici, quand je dis de peer-to-peer, au fait que ce smartphone ici, en fait, le fichier qui est sur le smartphone, il va aller, quand vous allez l'envoyer, il va aller directement sur la machine cible, donc cette machine-ci. Alors, directement, évidemment, via les proxys, etc., intermédiaires entre ces machines-là. Donc, si vous avez un réseau un petit peu complet, il y a des machines intermédiaires qui vont rerouter les messages. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de cloud mis en place. Donc, jamais ce fichier-là va aller sur un espèce de cloud obscur, Dropbox, Google Drive ou je sais pas quoi, où vos fichiers vont être hébergés, puis retransmis à la machine. Les fichiers sont et restent sur votre smartphone, et vont directement en local, quand vous êtes en local, directement sur la machine cible. Et donc, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est extrêmement sûr comme technologie. Et l'autre point qui est aussi super intéressant, c'est que du coup, vous pouvez aussi faire ces échanges-là entre deux machines qui sont pas sur le même réseau. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué, je vous montre tout de suite. Donc ici, j'ai toujours mon ShareDrop de ma machine fixe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le petit plus en haut à droite, parce que je vais déconnecter mon mobile de mon réseau Wi-Fi. Voilà, donc là on voit, mon mobile est actuellement en 4G, et donc maintenant il est plus sur le réseau local, donc il n'a plus aucun moyen de se connecter à ces machines-là. Donc si je refais un ShareDrop dessus, je vous montre tout de suite, je lance ShareDrop, il va pas pouvoir trouver les autres machines, puisque de toute façon il est sur internet maintenant, et donc WebRTC sur internet, si on sait pas à qui s'adresser, il a aucune chance de trouver ces machines-là. Alors, il y a une alternative à ça, donc c'est le petit plus en haut à droite, vous cliquez ici, et là ça va vous créer un channel, ou une room, dans la terminologie ShareDrop. Donc ça vous met un QR code, ça vous met une URL, alors vous l'envoyez de la manière que vous voulez à la personne à laquelle vous voulez envoyer des fichiers, donc soit vous envoyez par mail, par SMS, ce que vous voulez, Snapchat et autres, vous envoyez l'URL, soit si vous êtes en local comme moi, vous allez juste prendre un scanner de code barre, et puis vous scannez, avec le scanner de code barre, vous scannez le code barre que vous voyez derrière. Ça vous donne une URL qui est juste la room en fait de ShareDrop, et vous voyez ici que maintenant, hop, j'ai bien ma machine ici, mon smartphone qui s'appelle Optimistic Wolf, et j'ai toujours ma machine fixe qui est là. Et là maintenant les deux machines passent par internet, mais se sont quand même retrouvées. Et si je veux lui envoyer une photo, donc on va le refaire tout de suite, hop, je prends une photo, voilà, je vais envoyer une photo à cette machine, et je fais envoyer, et là vous allez voir qu'instantanément ici, je reçois la photo. Alors à nouveau, je le redis, on passe ici par le portail web de ShareDrop, c'est lui qui a mis en place l'espèce de room pour faire discuter les deux machines entre elles, mais c'est tout. Le fichier qui part d'ici va là, mais ça par internet. Vous voyez qu'ici c'est beaucoup plus long, le temps de recevoir la photo, parce que ce smartphone-là envoie en 4G la photo, mais elle l'envoie directement à cette machine qui est ici. Donc là je fais enregistrer, et puis vous allez voir ici que j'ai le résultat. Voilà, ShareDrop c'est ni plus ni moins que ça. Vous pouvez avoir une ou plusieurs machines, smartphone, ordinateur portable, tablette, quel que soit le système d'exploitation, Windows, Apple, Linux, etc., etc. C'est ouvert à tous, c'est accessible à tout le monde.
La seule chose qui est nécessaire, c'est ce petit portail web. Alors ce petit portail web parce qu'on est sur ShareDrop et pas du WebRTC standard. Donc ShareDrop fournit un tas de fonctionnalités super intéressantes. Et donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et à partir du moment où vous avez mis ça en place, eh bien vous pourrez échanger vos fichiers très facilement. Alors, une petite chose encore, si jamais vous avez des soucis avec ShareDrop, c'est pas la peine de me demander en commentaire comment ça marche, j'y arrive pas, dépanne-moi, je suis pas développeur sur ShareDrop, et je passe pas mon temps à me poser la question, est-ce que, chez moi, ShareDrop ça marche. Donc si vous avez des soucis avec ShareDrop, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le dépôt GitHub, vous allez dans les issues, donc la section, alors faut parler anglais évidemment, mais c'est comme tout le temps avec GitHub la plupart du temps. Vous regardez si quelqu'un, avec une petite recherche, vous regardez si quelqu'un n'a pas eu le même souci que vous. Sinon, vous faites New Issue, vous êtes poli, vous expliquez précisément les soucis que vous avez, et le développeur, qui est quand même assez présent, ou d'autres de la communauté, essaieront de vous aiguiller. N'oubliez pas aussi que sur ce dépôt GitHub, donc si on descend dans le README, vous avez une explication de ce qu'est en fait ShareDrop. Vous avez la liste des navigateurs supportés, Chrome, Edge, une nouvelle version, donc le Edge Chromium, Firefox, Opera et Safari à partir de la version 13, et vous pouvez aussi déployer chez vous, si vous voulez pas passer par ShareDrop, vous pouvez déployer votre propre serveur ShareDrop sur votre machine à vous. Donc vous pouvez avoir, si vous avez une URL à vous, sur un NAS, un serveur, etc., vous pouvez créer votre ShareDrop à vous sur votre URL à vous qui ne verra que vous. Et donc, si vous voulez vraiment sécuriser au maximum vos échanges, vous pouvez très bien à vos amis, à votre famille, etc., au lieu de leur proposer ShareDrop, qui est déjà extrêmement fiable comme site internet, vous pouvez leur proposer votre site à vous, dans lequel ce sera vous qui mettrez en place donc tout ce qui est room, etc., et les échanges entre les machines, donc pour initier en tout cas la découverte des machines. Voilà en gros ce que je pouvais dire de ShareDrop. Je fais cette vidéo parce que je suis étonnamment surpris que beaucoup de gens ne connaissent pas ShareDrop quand j'en parle. C'est un outil qui est ultra pratique, et je finis avec un petit truc et astuce, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas qu'on peut faire ça. Si vous êtes sur, alors ça marche aussi sur ordinateur, mais si vous êtes sur un appareil mobile et que vous utilisez souvent ShareDrop, alors ici je vais enlever juste l'URL de la room parce que sinon en termes d'usage ça va être limité. Voilà, donc vous pouvez transformer ce petit onglet de votre navigateur Chrome, vous pouvez le transformer en application. Alors comment ça marche? Vous allez donc sur l'URL sharedrop.io, puisque c'est l'application, enfin c'est le site web que je veux transformer en application, et ici vous allez sur les trois petits points et vous faites ajouter à l'écran d'accueil. Ajouter à l'écran d'accueil, ça va vous demander le nom et l'icône de l'application, donc vous faites ajouter. Alors moi il faut que je fasse ajouter automatiquement et déverrouiller, et je recommence parce que mon bureau est verrouillé. Et là ici vous allez voir la petite icône apparaître. Et donc maintenant vous avez sur votre écran d'accueil, mais vous pouvez le mettre aussi où vous voulez, vous avez cette petite icône ShareDrop, vous cliquez dessus, vous allez voir que ShareDrop se lance, et hop, les deux machines sont connectées. Et là maintenant quand vous allez dans vos onglets, vous voyez que vous avez comme si vous... Donc c'est bien une icône Chrome, mais vous avez une instance Chrome à part, et donc ça vous permet d'avoir ça comme une application en fait. Et donc ça vous permet de faire des raccourcis, etc. Si vous vous rappelez jamais du nom du site web, ou vous voulez avoir un moyen simple de juste appuyer sur un bouton, vous pouvez faire ça. Faites très attention enfin à deux choses quand vous utilisez ShareDrop. Si vous avez /room machin à la fin de l'URL ShareDrop, vous êtes dans une room, donc il y a que les machines de la room qui vous verront. Vous êtes plus sur ShareDrop.io où vous pouvez voir toutes les machines locales autour de vous. Donc revenez sur ShareDrop.io si c'est le cas. Et des fois ça marche pas, on voit pas les petites icônes apparaître, c'est juste parce qu'on est dans une room. Le navigateur a basculé automatiquement dans une room parce que vous avez fait un petit plus ici ou parce que vous l'avez rejoint ici. Donc faites attention à ça, et puis l'autre chose c'est si vous avez plusieurs onglets, il arrive que vous ayez donc plusieurs instances de votre machine, donc faites attention, essayez de conserver qu'un seul onglet de ShareDrop pour vous simplifier la vie et savoir exactement où se trouve votre application entre guillemets ShareDrop, sinon voilà, vous risquez d'être représenté comme plusieurs petits animaux sur ShareDrop. Voilà, j'espère en tout cas que cette application-ci ce sera pour vous une découverte ou une redécouverte si vous en avez entendu parler mais que vous avez jamais vu à quoi ça ressemble exactement et que ça vous intéresse de partager des fichiers. Moi je trouve ça génial, et honnêtement par rapport à AirDrop a des avantages dans le monde Apple, mais moi honnêtement ce que fait Apple ça me passe au-dessus. C'est-à-dire que réserver des fonctionnalités juste à des utilisateurs Apple c'est bien, mais voilà, la vie elle est faite de gens qui ont des smartphones, des ordinateurs, etc., qui ne sont pas des produits Apple, et donc je préfère de loin ce type de solution, qui est ultra légère, qui nécessite juste une connexion internet, et qui est ouverte à tous. Voilà, c'est universel, n'importe qui a un navigateur récent et une connexion internet pourra échanger avec vous des fichiers. Je pense que c'est hyper accessible, je veux dire même quelqu'un qui est pas très à l'aise avec un outil numérique, il suffit d'appuyer sur une petite icône pour vous envoyer un fichier, c'est quand même facile. Donc moi c'est plutôt le genre d'outil que je préfère mettre en avant, et donc ShareDrop, n'hésitez pas à partager autour de vous cet outil, pour qu'il soit plus utilisé, plus connu,
et bah, je pense qu'il pourra dépanner pas mal de gens dans beaucoup de situations. Voilà. Évidemment, en local, il y a d'autres manières de partager des fichiers, mais si vous avez vite fait besoin de partager un petit truc, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce genre de petit outil. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!